Êtes-vous déjà descendu du nuage? Ouais. Que voyez-vous autour de vous? De la terre. Que de la terre? Je pense qu'il y a des falaises, mais c'est de la terre aussi. Et qu'y a-t-il d'autre autour de vous? Là, des falaises. Et un fleuve. Une rivière. En bas de la falaise? Oui, Oui. je pense que c'est de l'eau. Et quand vous dites qu'il n'y a que de la terre, il n'y a rien qui pousse? Non. Très peu. Très peu. Il y a très peu d'herbe. C'est pas de l'herbe, c'est tout sec. Une sorte d'herbe toute sèche. Par endroits, mais vraiment, il y en a très 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 peu. Il n'y a vraiment pas de végétation. Ouais. Et comment vous vous sentez dans cet endroit? Perdu. Je sais pas où c'est. D'accord. Bon. Est-ce que vous pouvez regarder vos pieds? Avez-vous des pieds? J'ai du mal à me voir en fait. C'est comme si j'étais à l'horizontale, au-dessus de l'eau, de la rivière, du fleuve. Oui. Est-ce que vous percevez un corps ou autre chose, une énergie? Ouais. Ouais, c'est pas là où je suis. Sur la droite. Sur la droite. Il y a une énergie jaune. Oui. Et que fait-elle, cette énergie jaune? Elle m'a dit de venir. Et vous, vous flottez dans les airs aussi? Au-dessus du fleuve? En fait, maintenant, je suis en face d'elle. Oui. Est-ce que vous êtes aussi une lumière ou autre chose? Comment vous percevez-vous? Je pense que je suis pas une lumière. Je pense que je dois être humain, mais il faudrait que je me vois. Il faudrait que je me mette en... Je pense que je suis humain. Enfin, je suis face à la lumière, je suis comme posée en fait. Les mains contre la lumière. D'accord. Et vous n'arrivez pas à voir votre corps? j'arrive un peu à le voir vu du dessus. Oui, vous pouvez vous placer en tant qu'observateur de la scène. Et je pense que là j'arrive à être dedans. Est-ce que vous pouvez vous décrire? Bizarrement, elle a des mains poilues. Oui. Est-ce que vous portez des vêtements? Des chaussures? Non. Pas de vêtements? J'ai l'impression que j'ai quelque chose, mais je suis pas sûre que ce soit des vêtements. En tout cas, il n'y a pas de chaussures, ça c'est sûr. Je vois pas mes pieds, mais je sais que j'ai pas de chaussures. D'accord. Est-ce que tout le reste du corps est poilu aussi? J'ai l'impression, ouais. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de chaussures. J'ai l'impression d'être un truc tout poilu. Est-ce que c'est plutôt une forme humaine ou une autre forme? Ouais, j'ai une forme animale. J'ai du mal à dire si c'est animal ou humain. J'ai la taille d'un humain et je suis pas un humain comme maintenant. Et donc vous avez les mains posées sur cette lumière? Ouais, j'étais les mains posées comme si on met les mains sur un miroir.
Et qu'est-ce que vous ressentiez? J'avais l'impression de faire un avec la lumière, mais après comme j'ai essayé de voir mon corps, je me suis remis dans mon corps. D'accord. Et si la lumière est toujours là? Je pense qu'elle est toujours là, elle m'accompagne. Ouais. C'est un peu votre ami? Non, je pense pas que ce soit un ami, mais c'est une présence qui est là. Et elle vous sert à quoi cette lumière? Elle m'éclaire, c'est ce que ça me dit. Elle me guide. Oui. Une protection aussi peut-être? Non. Elle peut pas me protéger. Non. Enfin, elle me guide, donc c'est une forme de protection, mais elle n'intervient pas. Est-ce que vous portez des bijoux ou des ustensiles ou quelque chose sur vous? Je dirais que j'ai quelque chose dans la main gauche. Si vous regardez bien, qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à savoir si c'est un outil ou une lance ou une pierre. C'est à quelle forme? Je pense que c'est sûr il y a une pierre. C'est sûr il y a une pierre. On dirait que je tiens une pierre. En même temps, je pense à une lance. Peut-être que j'ai la lance dans la main droite, je sais pas. Non, c'est une pierre. J'ai une pierre. Une pierre, une sorte de pierre. C'est défensif, c'est quoi? Ça sert à quoi? Je pense que c'est défensif. Enfin, elle est pas taillée, elle est pas... C'est une pierre un peu friable, mais pas... D'accord. Mais elle est pas taillée. Elle est pas préparée, quoi. C'est comme si j'avais juste pris une pierre. Est-ce que vous vous sentez toujours perdu? Moi, non. Je sais pas où je suis, mais... D'accord. Mais il semble que je sache qui je suis. Mais je sais pas où je suis. Je suis là où je dois être. Et vous y faites quoi? Vous cherchez quelque chose? Je crois qu'il y a un truc avec la pierre, en fait. La pierre a une grande importance? Non, mais j'en ai besoin. D'accord. Et vous savez pas pourquoi? Je sais pas si c'est pour me défendre. C'est pour taper sur quelque chose, mais... Je sais pas si c'est pour me défendre ou faire quelque chose pour taper, mais enfin c'est pour taper sur quelque chose. Enfin pour l'utiliser à quelque chose. D'accord, donc vous êtes là pour chercher cette pierre. Ouais, je l'ai trouvée. Maintenant, est-ce qu'il est possible d'aller voir à l'endroit où vous habitez? Ouais, parce que je dois rentrer. Eh bien, nous allons juste devant chez vous et vous allez me décrire comment c'est. J'ai l'impression que c'est un truc en paille. Enfin, c'est pas de la paille, c'est de la paille marron. Enfin, Un mélange. Ouais, c'est une hutte, une cabane. Enfin, c'est circulaire. D'accord. C'est grand, c'est petit. C'est petit. Et un toit pareil, fait de la même manière. En fait, c'est tout rond. Enfin, il n'y a pas de toit. En fait, c'est tout rond. D'accord. Et c'est fait en pierre, en paille. En paille. Mais il y a des fenêtres? Non. Il y a un trou. Rond. Une entrée ronde. Enfin, une porte ronde. Enfin, il n'y a pas de porte, donc on peut pas l'ouvrir, mais on rentre, on sort, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a d'autres habitations autour ou c'est la seule? Non, il y en a d'autres, c'est une sorte de village. Oui. Il y a d'autres personnes. D'accord. Bizarrement, elles ont l'air moins poilues que moi. Ou alors c'est que... Je sais pas. Elles sont pas poilues comme j'avais l'air d'être poilues. Nous allons aller visiter la hutte.
Pouvez-vous rentrer dedans et me dire ce que vous voyez? Il fait sombre. Oui. Et qui est-il à l'intérieur? Je crois qu'il y a une personne à droite. Et ce serait qui cette personne pour vous? Je sais que c'est une femme. Mhm. Votre femme peut-être? Je crois, on a un lien. Mhm. Mais je suis pas sûre que ça soit ma femme, mais c'est pas très clair. Je sais qu'on a un lien. Je sais qu'elle est là. Mhm. Ouais, ça doit être ma femme. Une de mes femmes. Mm. Enfin, on a un lien et elle est là, elle doit être là en fait. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Est-ce qu'il y a des ustensiles? J'ai l'impression qu'il y a des lances. C'est là qu'il y a les lances. Ouais. Pour chasser? Ouais, pour se défendre. Pas pour manger? Si. Pour attraper le poisson. Ouais. Et pour se défendre contre d'autres tribus ou des animaux. D'accord. Et je crois qu'on a aussi des filets pour attraper des poissons, enfin des sortes de filets. A priori, on mange du poisson. Mais justement, est-ce qu'on peut passer à un repas pour voir un peu comment ça se passe? Est-ce que vous mangez tous ensemble, la tribu ou... En fait, la pierre, elle s'est tapée sur la tête des poissons. Ouais. Et Et vous les faites cuire comment? Enfin, si vous les faites cuire? non, elle ne fait pas cuire. Non. Vous les mangez comme ça? Ouais, je crois. Vous J'ai n'avez l'impression. pas le feu? Non, Non. je crois pas. Je vois pas de feu. Je vois des pierres sur lesquelles est posé les poissons ou poser d'autres choses. Mais je vois pas de feu. Je vois pas d'ustensiles. Je vois pas. Je dirais qu'on les mange crus. Vous mangez les... Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mangez avec le poisson aussi? Quelques herbes, mais il y en a pas beaucoup parce que c'est très sec. Très sec, ouais. Mais il y a quand même des sortes d'herbes, je sais pas, des feuilles ou quelque chose qu'on peut manger. Mhm. Et peut-être des racines. Et surtout du poisson, parce qu'on est au bord de la rivière. Oui. C'est ce qui nous nourrit. D'accord. On est bien ici. Et vous savez ce que vous faites de vos journées? Samedi, je chasse, mais comme on était vers de la pêche, mais ça a dit je chasse. Donc vous mangez aussi d'autres animaux? A priori, oui. Oui. Donc vous ramenez la nourriture à la tribu. Ouais, C'est le rôle des hommes? ouais. Oui. Je pense que... Ouais, je fais peut-être d'autres choses, mais j'arrive pas à savoir quoi. Peut-être la fabrication des outils? Non, je suis aussi un guetteur. Un guetteur? Et je dois... Rabattre le gibier? Non, je dois veiller. Ah oui. Je dois veiller, en fait. Je dois veiller... Je dois surveiller. En cas d'attaque Ouais. d'autres tribus? Ouais, je dois faire attention. Mhm. C'est moi qui préviens. Je fais partie de ceux qui préviennent. C'est moi qui préviens, en fait. Je vais en dehors du village. J'ai le droit d'aller en dehors du village. Les autres, ils n'ont pas le droit. D'accord. Ils doivent pas aller trop loin du village, c'est dangereux. Mhm. Et moi, j'ai le droit d'aller en dehors du village. D'accord. C'est pour ça que des fois, je suis perdue. Mhm. Parce que je suis pas toujours à côté de chez moi. Je suis comme un éclaireur. Je dois m'éloigner du village pour aller chercher des choses. Et je dois aussi des fois monter sur les falaises pour regarder, pour vérifier qu'il n'y a pas de tribu ou autre chose qui viendrait nous attaquer. Mhm. Et cette lumière, elle est toujours avec vous? Tout le temps, tout le temps? Non, elle n'est pas tout le temps là.
Seulement quand vous quittez le camp, peut-être? Quand j'ai besoin d'elle. D'accord. Sinon, elle n'est pas tout le temps là. Elle vient quand j'en ai besoin. Et les autres aussi ont une lumière comme ça? Ou seulement vous? Je pense qu'ils en ont, mais on n'en parle pas, on le sait pas. Ah bon? Non. Je suis même pas sûre qu'on sache qu'on a des lumières. D'accord. Je pense que je l'ai vue, mais je sais même pas si moi-même je la vois. Enfin, je sais que je la vois habituellement, je sais pas. D'accord. Je pense que je sais qu'elle existe. Si, je sais qu'elle existe. Mhm. Mais je crois pas que je puisse définir ce que c'est. Je crois pas être capable de définir ce que c'est. Je sens juste D'accord. ce que c'est. Maintenant, vous allez quitter cette scène et nous allons avancer jusqu'à un jour important de cette vie. Un jour que vous considérez être important, où quelque chose de majeur se passe. Nous sommes maintenant arrivés à ce jour important. Qu'est-ce qui se passe? Que voyez-vous? Je crois que j'ai quitté la tribu. Définitivement? Peut-être, je sais pas. Et je suis dans un endroit où il y a de l'herbe, mais c'est beaucoup plus vert. Vous êtes parti très loin alors pour trouver cet Ouais. endroit? Ouais, je suis partie très loin. J'ai fait beaucoup de jours. Mhm. Ça fait longtemps que je suis partie en fait. Vous étiez parti pour rechercher cela? Non, Non? mais je crois que j'ai pas eu le choix de partir. D'accord. Ils m'ont pas laissé le choix. C'est eux qui vous ont demandé de partir? Je sais pas qui. Je sais pas si c'est la tribu ou si c'est que on n'a pas eu le choix en fait. Non, on n'a pas eu le choix. Il n'y a pas que moi qui suis partie. Vous êtes beaucoup à être partis? On est tous partis. On est tous partis parce qu'on pouvait pas rester. Ah d'accord. Il y avait un danger? C'est-à-dire? On a été attaqués. On a été attaqués et du coup il valait mieux partir dans différentes directions. Et se séparer en fait pour se protéger. Mhm. On ne devait pas rester là où on était. Et vous êtes parti avant qu'ils arrivent ou il y a eu des combats? Je pense qu'il y a eu des combats. Je sais pas si j'en étais. Je vois du sang dans la rivière. Mhm. Des blessures, donc j'ai dû en être. J'avais une blessure au bras. Oui. Je pense pas qu'il restait grand monde, on n'était pas nombreux à être restés. Oui. Non. Donc là, vous Je avez... sais même pas pourquoi nous on était vivants. Parce que vous êtes bien battu? Vous avez réussi à vous sauver? Non. Non, on s'est pas bien battu, on a tout perdu. Mais peut-être qu'on a réussi à se sauver, on a peut-être couru. Ou peut-être qu'on s'est enfui de quelque chose, je sais pas. Parfois, on n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. Et donc là, vous avez trouvé un endroit agréable pour vous installer? Je suis pas installée, je dois me déplacer tout le temps. Vous avez peur qu'elle vous suive? Ouais. Et je me suis. D'accord. Vous êtes constamment en danger. Ouais. Et là, vous êtes avec d'autres personnes? Non. Tout seul? Ouais. Donc, comment vous vous sentez? Ça va, je suis habituée, je suis juste triste d'avoir dû quitter ma tribu, mais on n'avait pas le choix. Mhm. Puis je pense que je dois avoir quelque chose à faire. Je sais pas si on s'est pas aussi séparés pour faire quelque chose. Pour protéger quelque chose. Oui. Protéger quelque chose que vous auriez avec vous? Non. Non. Non, non. On doit juste pas être tous pris. On doit se séparer pour pas qu'on soit tous tués. En fait. Oui. Et on doit recréer, si on peut, si on veut des villages ou pas. Mais on doit surtout pas tous mourir. Oui, il faut pas que toute la tribu soit éradiquée. Non.
Pour que vous puissiez recommencer et refaire des enfants et Ouais, reconstruire une tribu. on doit sauver notre espèce. Mhm. Et ceux qui vous veulent du mal, ce sont des gens comme vous aussi? Non, Ils sont différents? ils ont l'air d'être différents. Dans quel sens? Je sais pas si c'est... Je pense qu'ils ont des différences physiques, mais... Je sais pas si c'est majeur par rapport à nous, mais... On n'est pas de la même espèce. D'accord, On est différents. d'accord. Mais je pense qu'eux, ils chassent beaucoup plus que nous. Mhm. Ils sont beaucoup plus violents. Oui. Et ils envahissent tout le territoire. Mhm. Et nous, on se cache dans les forêts parce qu'on a réussi à partir loin. Et on doit rester caché. Vivre tout le temps comme ça, c'est difficile. On n'a pas le choix. Mm. On doit faire comme ça. Et vous allez y arriver. Non. Non, on n'y est pas arrivé. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on est tous morts. Mais vous êtes là encore. Oui, mais je sais qu'on n'y est pas arrivé. Moi, je suis restée tout seul. Il y a peut-être d'autres survivants qui ont réussi à se sauver. Ouais, mais ils n'ont pas réussi. À long terme. Comment vous pouvez le savoir? Parce que je sais qu'on n'existe plus. On est reliés et je sais que plus tard on n'existe plus. Que là, à l'instant T, oui, on existe. Peut-être même encore pour beaucoup d'années, mais pas après. Ah, vous savez, vous avez tout fait pour ça. Vous n'avez pas de regrets à avoir. Vous avez fait tout votre possible. Non. Je suis pas sûre qu'on ait tout fait ce qu'il fallait. Vous avez fait ce qui était le mieux à l'instant où vous On est l'avez fait. resté caché, ça c'est sûr. Que pouviez-vous faire d'autre? Se battre? Ah, vous l'avez fait. Non. On est resté caché. Et si c'est pas votre nature de vous battre, Bah non, on peut pas se battre. non. Donc il n'y a pas de... Vous avez fait ce qui était dans votre morale, Ouais, mais c'est pour ça qu'on n'existe plus. Oui, mais vous avez gardé votre intégrité morale. Oui, parce qu'on devait garder quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Je crois pas que ce soit un objet. Au moins, vous n'avez pas cédé à la violence, peut-être. C'est ça. Vous avez gardé vos valeurs. C'est ça, on ne devait pas. C'est très honorable. Mhm. C'est le plus important. Ouais. Mais du coup, on n'existe plus sur Terre. On est ailleurs. Oui, mais vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. Vous n'avez pas cédé à la tentation de faire du mal. Ouais, mais on aurait pu faire aussi d'autres choses. Avec le recul, peut-être qu'on se dit que, mais vous avez fait ce qui était mieux à ce moment-là. Mm. Il n'y a pas de regret à avoir. De toute façon, on ne pouvait pas rester. On avait essayé, mais on n'a pas pu. Oui. Y a-t-il autre chose à ajouter? Dans la forêt, mais je sais pas pourquoi ça me montre dans la forêt. Il y a quelque chose dans la forêt, j'ai l'impression que ça me montre dans la forêt. Bah, allez dans la forêt alors, allez voir. Ce qui peut bien vous attirer par là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette forêt? Un arbre. C'est cet arbre qui vous attire à lui. Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous dit cet arbre?
de venir. Oui. On me dit de venir. Vraiment, je l'entends. Eh bien, allez-y. Allez-y en toute confiance. Puis il me dit de partir. Il vous demande de venir puis de partir. Oui, il m'a demandé de venir. Je pense qu'il avait quelque chose à me dire Ouais. ou à me transmettre. Et puis il m'a dit qu'il fallait que je parte. Et qu'est-ce qu'il vous a transmis comme information? De partir. Qu'on allait partir. Partir, c'est-à-dire partir. De ce plan. De ce Plan. De ce plan. De ce plan, c'est-à-dire. De cet endroit. Ouais. Vous étiez en danger? Encore? Dans la forêt, oui, mais là maintenant qu'on est parti, on n'est plus en danger. D'accord. Donc maintenant, vous allez quitter cette scène et vous diriger vers un autre jour important de votre vie, en refermant la porte derrière vous de ce jour important et spatial. Que voyez-vous? Tu vois de la lumière. Oui. Je vois ma main. Vous voyez votre main? Droite. Oui. Et j'arrive pas à voir le reste. Il fait tout noir autour de vous? Mis à part cette lumière? Ouais, je crois que c'est... En fait, je sens que mon bras, ma main... Vous êtes allongé sur le sol? Non. Non. Essayez d'éclaircir un peu la scène pour voir ce qui se passe. Est-ce que c'est peut-être le dernier jour de votre vie? Que ressentez-vous? Je ressens juste mon bras et... Je ressens que le bras en fait, et j'arrive pas à voir. Vous ne ressentez plus du tout votre corps? Que le bras. Que le bras? Et vous avez l'impression d'être dans un endroit clos? Non, je crois que je suis mort ou morte. Il n'y a que mon bras que je sens et je crois que Nous allons revenir. je viens d'être enterrée ou quelque chose comme ça. Nous allons revenir un petit peu en arrière pour aller au dernier jour de votre vie. Et je vous invite à regarder cela comme un observateur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, observer ce dernier jour de manière détachée. Vous n'aurez aucune sensation physique. Vous pouvez parler normalement. Vous êtes protégé. Nous sommes maintenant au dernier jour de votre vie, de cette vie. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous voyez-vous? Je marche. Vous marchez? Ouais, je sais pas où. Et qu'est-ce qui se passe? Je tombe. Est-ce que vous êtes plutôt plus âgé? Non. Non. Je crois que je suis jeune. Ben, ni trop jeune, ni trop vieux. Je marchais. Oui. Je suis tombée. Oui. Pourquoi vous êtes tombé? Avez-vous été touché par quelque chose?
Ou est-ce de la fatigue? Non, non, non. Je crois que j'ai été effectivement touchée par quelque chose. Peut-être dans le bras. Dans le bras, dans l'épaule, ouais, une lance. Vous tombez au sol, et après? Je suis pas mort. Je vais me laisser, mais je suis pas mort. Mhm. Je me tourne. Oui. J'ai envie d'enlever la lance, mais j'y arrive pas. Mhm. Trop grande. J'appelle à l'aide. Oui. Et puis on pue. De quelle manière? Une autre lance peut-être. Mhm. Dans le ventre. D'accord. C'est quelqu'un comme moi. Quelqu'un de votre tribu? J'ai l'impression. Enfin, on est habillés pareil. Enfin, on a des trucs au poignet. Mhm. Sortes de bracelets et des trucs aux chevilles, des sortes de bracelets aussi. Et il a les mêmes que moi. Du coup, ça me fait penser qu'il est de la même tribu. Est-ce qu'il est possible de lui demander pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il veut bien nous répondre? Il a répondu qu'il n'a pas le choix. Je sais pas pourquoi. Il a pensé comme ça. Est-ce qu'il fait ça pour les autres tribus ou pour lui-même? Non, pour lui-même. Pour lui-même. Ouais. C'est pour lui-même en fait. Et quel est l'intérêt de vous tuer? Peut-être devenir chef de tribu ou... En tout cas, ça lui permet quelque chose de ce genre. C'est vous qui étiez le chef dans l'autre tribu? Non, mais peut-être que je risquais de le devenir. Mhm. Peut-être même qu'on est de la même famille. Que ça se transmet de famille enfant, dans parents enfants. Mhm. Est-ce que j'étais l'aîné? Ou peut-être simplement que on doit être le plus fort pour être le chef. Bien. Maintenant, je vais vous demander de vous voir, quittant votre corps. Qu'est-ce que vous voyez? La lumière. Oui, vous êtes en train de monter. Ouais. Vous voyez la lumière. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? On monte. Oui. Et quand vous arrivez dans cette lumière, Je vois quelque chose. est-ce qu'il y a des gens qui sont là? De la famille? Non, j'ai vu quelque chose. Je monte. Allez-y, montez. Que ressentez-vous en montant? Tranquille. Oui, serein. Ouais. Il y a la lumière qui me guide. Vous ne regardez que la lumière, Ouais. pas votre corps qui est resté au sol? Non. Non. C'est pas grave. D'accord. Êtes-vous arrivé à cette lumière? Ouais. Et que voyez-vous? La lumière. Que de la lumière? Rien d'autre? Non. Il y a des êtres. Oui. Je les vois pas. Ce ne sont que des ombres? Non. Enfin, entre guillemets. Vous ne voyez pas leur visage? Je vois pas. Ils ont pas de visage. Ouais. Est-ce que vous ressentez de l'amour? Un accueil chaleureux? Ouais, un accueil. Ouais. Et comment vous sentez-vous à ce moment-là? Bien. Bien. Vous êtes content de monter au ciel? Non. Non? Je voulais faire d'autres choses. Oui. Mais bon. J'ai pas eu le choix. Et je voulais faire d'autres choses. On va voir ça. Maintenant, peu importe ce qui s'est passé, cela est du passé. Et vous êtes maintenant de l'autre côté. Depuis cet endroit, vous pouvez regarder la vie entière et la voir d'un point de vue différent. Chaque vie a une leçon et un but. Quand vous observez cette vie, qu'avez-vous après de celle-ci?
Il ne faut pas fuir. Oui. Il faut affronter. Mhm. Même si c'est difficile. Oui. Ok. Parfois, on n'a pas le choix. Oui. Tout est question de décision à prendre. Non, mais des fois, on doit faire des choses qu'on ne veut pas faire. Oui. Parce qu'on doit tenir compte des autres. Mhm. Et on n'a pas le choix. Sinon, on se fait tuer. Mhm. Donc, quel était le but de cette vie? Comprendre Comprendre quoi? que je ne peux pas rester là. Je sais pas ce que ça veut dire. Que je dois changer. Ouais. Je sais pas. On retiendra l'idée du changement. Ouais, qu'une partie doit partir. Mhm. Je sais pas expliquer. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ça veut dire que tout ne doit pas rester. Mhm. On est obligé de changer. Ouais. Savoir prendre des décisions pour améliorer notre vie. On est obligé de se diviser. Mhm. On peut pas tout laisser comme on voulait. Faire des sacrifices. Ouais. On doit s'adapter à l'environnement, aux autres. Mhm. Et du coup, on s'adapte. Et pour pouvoir rester ici, Oui. avec eux, D'accord. Ouais. sinon c'est pas possible pour nous. Mhm. Il y a autre chose à ajouter? Non, c'est comme l'autre vie. C'est la même chose. D'accord. On a dû évoluer. On doit constamment évoluer, s'adapter. Mhm. Puis on ne peut pas rester complètement nous. Mhm. Parce que les autres sont pas nous. Et ils sont pas tous comme nous. D'accord, oui, c'est sûr. Et du coup, on est obligé de s'adapter à eux parce que ils sont pas les mêmes comportements. Tout le monde est différent. Ouais. Puis ils ont plus de violence. Mhm. Et nous, on n'a pas ça. Mhm. On est quand même obligé de s'adapter un peu. Oui. Ouais, sinon on ne peut pas rester. Mm. Donc on est obligé d'évoluer avec eux. Parce qu'on doit rester parmi eux. D'accord. Maintenant, je vais vous demander de vous éloigner de cette scène. Nous glissons le flotton loin de cette vie en laissant cet homme ici pour qu'il suive sa propre voie. Ouais. Ai-je la permission de parler au subconscient d'Estelle? Non. Pas totalement. Pourquoi? On devait demander. C'est ce que je demande. Puis-je parler au subconscient d'Estelle? Pas Estelle, À qui dois-je demander la permission? ceux qui l'entourent. Oui, Oui, ils sont d'accord. je vous remercie beaucoup. Oui. Donc je respecte... et comment dois-je vous nommer, s'il vous plaît? Nous n'avons pas de nom. Nous sommes plusieurs. Peut-être puis-je vous appeler les guides? Oui. Oui. D'accord. Je sais que aujourd'hui, vous auriez pu choisir n'importe quelle vie à montrer à Estelle.
Pourquoi avez-vous choisi de lui montrer cette vie? Décontractez-vous. Laissez-vous aller. Décontractez-vous. Respirez bien. Tout va bien se passer. On devait lui montrer. Pour qu'elle apprenne quoi? Son origine. Oui. Mais qu'est-ce que ça lui apprend? Qu'est-ce qu'elle doit retenir de ça? Elle doit revenir à son origine. Et comment doit-elle faire ça? Elle doit nous demander. En comment? Elle doit nous demander. Vous demandez, et comment peut-elle le faire? De quelle manière? Elle doit savoir qu'on existe. Et elle le sait? Non. Et oui. Maintenant elle va le savoir. En partie. Oui. Oui. Et comment doit-elle vous contacter? Elle le sait. Et est-ce qu'elle pourrait peut-être l'entendre? Ce serait plus facile. Non. Elle doit le vivre. Elle doit le vivre. Oui, ça s'explique pas. Elle doit simplement vous appeler. Non. Elle doit le vivre. Qu'est-ce qu'elle doit vivre? Elle doit nous trouver. Au fond d'elle-même? Oui. Par elle-même. Oui. Oui. Elle doit rechercher ses origines au fond d'elle-même. Oui. Pour les faire ressortir. Oui, pour nous contacter. Oui. Vous croyez qu'elle peut y arriver facilement? Oui. Oui. On sait qu'elle va y arriver. C'est juste pas le temps. Faut qu'elle prenne du temps alors. Non. Mais on maîtrise pas le temps. Oui. Nous, on voudrait qu'elle prenne pas de temps. Mais on ne peut pas maîtriser le temps. Et est-ce qu'il aurait un petit conseil à lui donner pour l'aider un petit peu? Non. Elle doit trouver par elle-même. D'accord. Mais juste savoir qu'on est là. D'accord. Juste pour qu'elle puisse être rassurée qu'elle pourra trouver. Et on ne peut pas faire beaucoup plus. D'accord. Je vais maintenant vous poser des questions où elle s'interroge. Elle s'interrogeait par rapport à ses activités professionnelles. Pourquoi a-t-elle tant de difficultés à développer son activité, à recevoir de l'argent, à avoir plus de clients? Qu'est-ce qui bloque? Nous. C'est vous qui l'avez bloqué? Oui. Pourquoi? Vous voulez pas qu'elle... Vous voulez qu'elle aille dans une autre voie? Non. C'est pour l'aider. L'aider à se surpasser? Non. L'aider à quoi? À nous connaître. À
retrouver. Vous retrouver. Donc c'est pour l'obliger à se découvrir elle-même, pour qu'elle puisse après Oui. enfin avancer. Oui, pour qu'elle nous trouve. D'accord. Donc tout ça c'est fait pour la bloquer, pour qu'elle fasse des choses C'est pour ça. vous trouver. D'accord. Si elle n'est pas bloquée, elle cherche pas. Oui, je comprends. Elle se souvient pas Mhm. et elle n'est pas là. Pour nous trouver, il faut qu'elle se souvienne. Qu'elle nous trouve. Et dès qu'elle vous aura trouvé, tout ira mieux. Non. C'est la première étape. Doit évoluer. Oui, mais vous savez quand même que nous sur Terre, on a besoin de pouvoir aussi vivre d'un travail. Oui. Ça va. Mm. Non. Donc tant qu'elle aura ces difficultés et ces problématiques, elle n'arrivera pas à se concentrer sur elle-même pour vous trouver Oui. aussi. Donc comment faire? Je comprends la démarche qu'il faille la provoquer pour qu'elle aille vous trouver, mais en même temps... Nous allons l'aider. De quelle manière? Nous ne savons pas encore comment. C'est difficile pour nous. Il faut trouver un juste milieu entre vos attentes et les siennes. Oui. Nous n'avons pas la notion du temps. Oui. Et pour nous, ça n'a pas d'importance. Non, mais pour nous ici, si. Oui. Nous avons parfois du mal à comprendre vos attentes. Oui. Nous n'avons pas les mêmes. Mhm. Je me doute. Du coup, parfois, on oublie Mhm. que vous n'êtes pas comme nous. Oui. Donc vous allez faire quelque chose quand même pour qu'elle ça aille mieux au niveau activité, pour qu'elle puisse au moins un peu se libérer la tête et pouvoir vous rechercher, si je peux dire. On va chercher comment l'aider. Mhm. Et Parce que je pense que maintenant que vous l'avez, elle va vous entendre, et je pense que là, elle va pouvoir faire le travail. Mais si vous pouviez l'aider, ce serait... nous devons demander de l'aide Oui. à d'autres. Mhm. Nous ne pouvons pas l'aider nous-mêmes. D'accord. Nous devons demander à d'autres personnes Mhm. qu'elles le fassent pour nous. Parce que nous n'avons pas le droit D'accord. de le faire. Mais nous pouvons demander à d'autres personnes. C'est gentil, merci. Oui, nous allons demander à d'autres personnes. Et vous pensez que cela va aller? Cela va se faire? Cela va être possible? Nous ne savons pas d'avance, D'accord. mais nous allons le faire. Mhm. Et la décision dépend pas que de nous, D'accord. dépend d'elle aussi. Mhm. C'est pour ça que nous n'avons pas le droit. Nous, parce que nous sommes liés. Nous devons demander à d'autres. Nous n'avons pas le droit. D'accord, merci. Elle se demandait si elle devait poursuivre dans sa voie professionnelle ou changer, ou... Est-ce qu'elle est bien dans ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle doit évoluer? Non. Elle doit évoluer. Elle doit évoluer vers quoi? Nous ne pouvons pas dire. Mais elle doit évoluer. Elle doit chercher ses origines. Oui. Elle doit trouver qui elle est. Mhm. Et Et de là, ça elle viendra. doit écouter son cœur. Mhm. Pas écouter les autres, juste son cœur. Non.
Elle doit aussi écouter les autres. Ouais. C'est ce qu'on a appris. Mhm. C'est ce qu'elle veut pas faire. Elle s'écoute elle écoute les autres, et puis des fois elle est perdue. Oui, c'est ça. Elle n'arrive pas. Donc au final, il faut qu'elle écoute son cœur. Oui. Mais elle doit aussi s'adapter. Oui. Parce que nous ne pouvons pas Mhm. suivre. Nous ne pouvons pas suivre tout. Mhm. Nous devons évoluer. Oui. Elle doit évoluer. Mhm. Et vous ne pouvez pas tout le temps être là pour elle à chaque instant. Ah non, C'est ça que vous voulez dire? on ne peut pas être là tout le temps, mais nous pouvons l'aider. D'accord. On peut la guider Oui. un peu. Mais on ne peut pas tout faire. Oui. Non, on n'a pas le droit. Oui. On peut demander. Justement, je me demandais quelle était sa mission sur cette terre. Non, on n'a pas de précise. Est-ce qu'elle a pas de mission précise, c'est-à-dire? Non. Est-ce qu'elle a juste des apprentissages à faire? Oui, Oui, c'est ça en fait. oui. Elle est là pour apprendre et pour être là. Elle doit être là. Pas pour elle et pour nous. D'accord. C'est nous qui l'avons envoyée. Donc elle expérimente. Ouais. Et quel apprentissage en particulier doit-elle apprendre? Peut-être il y a quelque chose de précis? L'évolution. Oui. Ouais. Depuis le début. Elle est venue pour évoluer. Et doit continuer. Ça fait beaucoup de fois qu'elle est venue sur cette terre ou... Ouais. Ouais. Toujours pour apprendre. Ouais. Pour évoluer. Pour nous. Oui. Parce que nous devons évoluer avec eux. Pour nous. Pour eux. Donc elle teste et vous prenez les informations. Non. Nous ne prenons pas d'informations. Non. Nous vivons avec elle, D'accord. mais nous ne prenons pas d'informations. D'accord. Non. Elle se demandait si elle avait des dons, puisqu'elle perçoit pas mal de choses. Ouais. Et quels sont ses dons et comment elle peut les développer? Nous sommes reliés. C'est nous qui possédons les dons. Oui. Et est-ce qu'elle peut en faire usage ou comment ça se passe? Elle doit demander. Oui. Quand elle vous aura trouvé. Oui. Elle n'a pas le droit d'en faire usage sans demander. D'accord. Et nous devons accepter. Et nous devons aussi demander. D'accord. Parce que tout ne dépend pas de nous. D'accord. Merci. Oui. Elle se demandait pour quelle raison elle avait pris autant de poids et comment elle peut changer cela. Y a-t-il une raison précise? Oui. Laquelle? C'est une question d'espace. C'est-à-dire? Elle ne peut pas prendre
le même espace en fonction de ce qu'elle vit. Et en fonction de ce qu'elle vit, son espace corporel est différent. Pour changer l'espace corporel, elle doit changer ce qu'elle vit. D'accord. C'est une question de champ corporel. Et par exemple, si... Enfin, je reviens toujours à la même chose, si elle vous trouve, ça ira mieux, vous pensez? Non. Non. Nous ne pouvons pas influer. Elle peut que elle-même le faire. Alors, je comprends un peu la notion de ce que vous avez dit, mais j'ai du mal à comprendre comment elle peut le modifier. Parce que quand vous dites ce qu'elle vit, c'est un peu vaste comme idée pour nous. Oui, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut comprendre ça ou pas? Non. Non. Ça dépend. Peut-être que elle, oui. Oui, en partie. Est-ce que vous pourriez lui expliquer un petit peu? C'est une Pour qu'elle l'entende? question de champ énergétique et émotionnel. Elle peut modifier le champ émotionnel. Elle peut demander la modification du champ énergétique. Demander à qui? Ah non. D'accord. Mais nous ne pouvons pas agir sur les émotions. Nous pouvons agir que sur l'énergie. Les émotions, ça ne nous appartient pas. C'est pour ça. D'accord, oui. Nous n'avons pas d'émotions. Oui. Non, pas les mêmes. Oui. Et nous ne sommes pas en même d'agir sur les émotions. Et ça, c'est propre à l'humain. Oui, il doit le faire lui-même. Tout à fait. Oui. Je vais poser ces questions, mais je pense que vous avez déjà répondu. Comment faire pour s'épanouir professionnellement? Il n'y a pas de solution directe. C'est un travail en elle-même. Et ça fait partie du chemin. Ça fait partie de son chemin parce que elle doit aider les autres. Et pour cela, elle doit faire le chemin et découvrir pour aider les autres. Si elle ne découvre pas, on ne peut pas lui dire. Et on ne peut pas lui donner les informations. Elle doit découvrir par elle-même. Oui, pour aider les autres. Et après cela, elle pourra réussir à développer son activité et en vivre. Ça, nous ne ne savons pas. Ouais, on va développer son activité, mais nous n'avons pas de notion d'argent. Je me doute. Et nous comprenons que c'est problématique pour vous. Et nous ne savons pas comment faire. Parce que c'est encore très difficile pour nous. Oui, je me doute. Mais nous comprenons que c'est important. Elle demandait comment sortir du schéma qui se répète continuellement, parce qu'elle est perfectionniste, la procrastination, et sa difficulté à faire des choix. Je pense qu'on a un petit peu répondu aussi. Ouais. Il ne faut pas tout contrôler. Ouais. Ça fait partie de elle. C'est un travail à faire sur elle aussi. Non. Ça fait partie d'elle. Oui, elle l'a choisi. Oui, ok. Une partie est choisie. Une partie, elle peut le modifier. C'est elle qui choisit. Il y a une partie, c'est elle qui a choisi. Et bien sûr, elle peut la modifier, mais c'est elle qui a choisi.
quand Ah il non, s'est incarné. qu'elle fasse avec maintenant. Ouais. Il doit se débrouiller. On peut pas tout choisir. Non. Quand on choisit certaines choses, on a tout avec. On Non. peut pas tout avoir. Hein. Et si elle le choisit, il faut assumer après. Voilà. Une question aussi, elle avait l'impression d'avoir, comme toujours, une présence qui est collée à elle, dos à dos avec elle. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Elle. C'est elle-même qui est... Mhm. Expliquez-moi. Elle. Et double. Oui. Pas tout à fait comme chez vous. Elle vit à 2 temps différents en même temps. Donc c'est elle-même qui... ouais. Même point d'origine, Mhm. mais 2 temps différents. Donc c'est elle-même qui... Enfin, c'est une autre elle-même qui vit autre chose dans d'autres temps, d'autres espaces. En quelque sorte, une énergie commune. Oui. Donc l'une l'autre ressent chacune ce que fait l'autre. Non, pas forcément. Non. Mais nous sommes obligés, parfois, de se séparer Mhm. pour évoluer, pour vivre. Oui. Nous ne pouvons pas toujours rester nous-mêmes. Oui. Et une partie doit s'en aller, vivre ailleurs. C'est ce que nous avons appris Mhm. de la première vie. C'est ça, l'apprentissage. Mhm. Nous ne pouvons pas rester entiers ici. D'accord. Non. Mhm. On a essayé, ça n'a pas marché. Faut bien tester. Ouais. Mais bon, c'est pas très pratique. Mais bon, on n'a pas le choix. Alors parfois, on doit se séparer Mhm. dans le temps, dans l'espace. Parfois, on se retrouve. Parfois pas. Et donc ça, il y a pas juste à laisser faire, à laisser aller. Nous savons que c'est difficile à vivre. Parce que attachement, pas facile. Ouais. Pour vous. Mais Maintenant qu'elle le sait, ça va aller. oui, mais pas facile pour vous. Mhm. Nous n'avons pas les mêmes attachements Mhm. que vous. Et nous savons que pour vous, c'est difficile d'être séparés. Toujours les émotions. Oui. Parce que vous vous attachez aux choses, aux autres. Et le détachement est difficile pour Ouais. vous. Pour nous, c'est pas pareil. Ouais. Non. Mais parfois, nous vivons la même chose que vous. Ouais. Oui. À d'autres niveaux. Mhm. Mais nous comprenons que pour vous, c'est très difficile. D'accord, merci. Petite question, je ne sais pas. Comment vous allez répondre? Comment s'appelle son ange gardien? Elle sait. Donc, La réponse qu'elle a déjà eue? non. Non. Oui, oui. Elle sait que c'est Michael Mhm. qui
est là pour elle. Mhm. Mhm. Mais c'est pas facile de le croire, de l'accepter. Puis elle le connaît. C'est-à-dire c'est différent. Il n'existe pas vraiment. Mhm. Mhm. Mais il existe ailleurs. Et ailleurs, ils se sont connus différemment. Mais pour vous, c'est différent. Mais elle le connaît différemment, d'une certaine manière. Car nous évoluons à différents plans, différents niveaux. Mhm. Et vous avez besoin d'identifier des choses qui, au fond, n'existent pas, comme vous croyez. Mhm. Mais ça vous aide alors. D'accord. Nous prenons les formes qui vous conviennent. D'accord, je comprends. Mhm. Elle se demandait comment contacter ses guides, mais ça on a déjà répondu bien avant. C'est vous, Pas que nous. faut que vous trouve. Il n'y a pas que Il nous. n'y a pas que vous. Non, nous ne sommes pas ces guides. Non. Nous sommes de la même origine. Oui. Mhm. C'est vous qui avez choisi de Nous venir la guidons. répondre à ces questions. Oui, C'est nous gentil. la guidons, mais Ouais. nous ne sommes pas ces guides d'ici. Oui. Non, elle en a d'autres. Mhm. C'est d'ailleurs mieux, parce que nous n'avons pas le droit d'intervenir sur certaines choses. D'accord. Que oui, c'est pour ça que nous devons leur demander Mhm. leur autorisation Oui. et leur aide. Parce qu'ils peuvent l'aider. Et elle, comment elle peut les contacter? En leur parlant simplement? En les appelant? Non. Ils sont là. Il faut leur demander. Ils peuvent venir. Mais il faut qu'elles les acceptent. C'est pas facile pour vous. Pour elles. Il suffit pas simplement de croire en eux? Non. Non. Il faut les accueillir. Oui. Accepter leur aide, Mhm. leur présence, mais aussi leur absence. Mhm. Ils peuvent pas être là tout le temps. Ouais. Et c'est pas toujours facile, ça, pour elles, d'accepter qu'ils ne soient pas là tout le temps. D'accord. Ouais. Du coup, il faut accepter qu'ils ne puissent pas rester tout le temps. D'accord. Y a-t-il autre chose à ajouter à ce niveau-là? Nous allons l'aider. Nous pouvons l'aider pour ça. Est-ce qu'on peut regarder un peu comment va son corps ou pas? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Le pied droit indique quelque chose. Mais il va bien, mais il nous indique quelque chose. Il indique quoi? Un déséquilibre. À quel niveau? Entre les deux côtés. Oui. Entre le droit et le gauche. Il est possible de faire quelque chose? Oui. Vous pouvez le faire maintenant? Non. Non? Plus tard? Nous allons demander Oui. l'autorisation. D'accord. Oui, c'est vrai. Oui, aux guides et aux autres. Mhm. Mais nous pouvons lui demander à elle aussi. Ouais.
Elle peut rééquilibrer elle-même, D'accord. une partie. En faisant quoi, du Reiki, autre chose? Non. On le sait faire. Oui. Demander, rééquilibrage. Et nous ferons ce que nous pourrons à notre niveau. Et le reste, nous ne maîtrisons pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir dans son corps? Oui. Déjà, est-ce qu'elle va bien? Elle n'est pas trop fatiguée? Non. Ça va? Les épaules un peu tendues, mais ça c'est corporel. Oui. Le cœur. Qu'est-ce qu'il a, le cœur? Physique, ok. Émotionnel, non. C'est à elle Oui. de faire le nécessaire. Non. Non? Vous pouvez l'aider? Oui. Toujours en demandant l'autorisation? Nous l'avons. Nous n'avons pas besoin D'accord. de l'autorisation. Nous allons l'aider Oui. C'est très à gentil. débloquer les émotions Oui. pour qu'elles circulent mieux. D'accord. Ça l'aidera. Mhm. Le reste, nous maîtrisons pas. Ouais. Autre chose? Le bassin. Qu'est-ce qu'il a, le bassin? Ne sent pas. Énergie. Problème de circulation d'énergie? Le blocage des Peut-être. énergies? Nous allons juste mettre de l'énergie. D'accord. Changer l'énergie. Ouais. L'énergie des gens circule pas bien. Oui. Du coup, le haut non plus. Oui. Mais c'est au niveau du bassin que se fait le transfert. Il faut changer l'énergie pour permettre le transfert des énergies entre les deux parties, du haut et du bas. Ça, vous pouvez le faire? Oui. Nous allons aussi demander D'accord. de l'aide aux autres. D'accord. Pour qu'ils interviennent ici, chez vous. Maintenant? Nous ne pouvons pas intervenir sur tous les champs énergétiques. Nous dépendons de certains champs. Les autres, c'est les vôtres. Oui. Nous ne pouvons pas tous les modifier. Mais vous, si. Quand vous dites vous, c'est Estelle? Elle, puis les autres. D'accord. Sur Terre. En général, d'accord. En général, pas que sur Terre. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur son corps? Non. Non, tout va bien. Détendre les épaules. Donc elle apprenne à se détendre. Ouais. Trop tendu. Trop de soucis terrestres. Avant qu'on termine la séance, est-ce que vous auriez d'autres choses à ajouter, un message à lui faire passer? Non, pas elle. Général. Oui. Et vous. Je crois. Je vous écoute. Ils sont venus ici aussi pour vous aider. Je sais pas comment vous dire.
Ils vont venir. C'est qui ils? Des êtres. Ouais. Lumineux, comme vous le définissez. Ils viennent vous aider. Moi ou vous parlez de... ou de la Terre? Vous et d'autres Oui. sur Terre. Il y en a un près de vous. Ouais. Oui, je sais pas où. Mais il y en a un près de vous. Mais je peux pas savoir où. Et il y en a d'autres. Un peu partout. Et je sais pas leur forme. Je me demande s'ils sont humains ou pas. Et comment doit-on les accueillir? Que doit-on faire? Juste les ressentir? Ils vont venir à vous. Mais comment, à leur manière. et comment on le saura? Ce sera différent. Qu'est-ce qui sera différent? Vous ressentir les choses différemment. Vous saurez qu'il y a quelque chose de différent. D'accord. Chez vous, chez eux. Ils vont vous aider. Et je sais pas comment. C'est leur mission, travail. Ils font comme ils ont envie de faire. Ils viennent nous aider, c'est gentil. Oui, c'est ça. C'est très gentil. Vous avez besoin d'aide, hein. Et ça, c'est pour... c'est pas pour tout le monde, c'est pour certaines personnes? Non, c'est pour certaines personnes. Ouais. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Non, c'est sûr. Non. Mais eux, ils peuvent en aider beaucoup. Mais c'est progressif. Et nous n'avons pas d'échelle de temps. Ouais. Donc nous ne savons pas. Quand cela se produira, entre guillemets. Oui, ça a déjà commencé. Comment ça va se terminer? Oui, bien sûr. Nous ne savons pas. De toute façon, je pense que pour nous, c'est pareil, on préfère ne pas savoir. Cela fausserait un peu. Oui, de toute façon, personne ne peut savoir. L'évolution dépend de chacun, partout, tout le monde, vous, nous, tout le monde. Tout évolue et chaque chose est connectée et si une chose évolue, une autre évolue et ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Et ça évolue pas mal en ce moment. Oui, et nous avons, je crois, quelque chose pour vous. Mieux que vous. Oui. Une lumière. Une lumière. Une lumière qui va m'accompagner, m'aider? Oui. Une lumière qui va vous aider. Qui vous accompagne déjà. Qui veut juste vous dire qu'elle est là. C'est ça. C'est très gentil. Oui. Je suis très touchée. Elle est avec vous. Je sens qu'on me pousse déjà depuis un moment. Oui, elle est avec vous, derrière vous, autour de vous. Oui. Elle voulait juste, par nous, communiquer avec vous pour vous dire qu'elle est présente, qu'elle vous aide. Je la remercie beaucoup. En tout cas. Je vous aime beaucoup. Je l'aime aussi. Oui.
nous pensons. C'est très gentil. Ça me fait du bien et ça va m'aider à continuer. Ouais, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y aurait autre chose à ajouter avant qu'on termine? Il y a une dernière chose. Ça concerne votre soleil. Comment expliquer? Il y a un problème. Avec le soleil? Ah oui. Nous sommes désolés pour vous. Comment expliquer? Le soleil évoluait aussi. Pas bon. Évolution du soleil pour vous. Va falloir se protéger. D'accord. Mais comme nous l'avons dit, nous n'avons pas de notion du temps. Mais votre soleil a un problème. Il a besoin lui aussi d'aide. En énergie. Tout est relié. Et votre soleil manque d'énergie et se consume, disparaître. Et on ne peut pas l'aider? Oui. Vous pouvez l'aider un peu, un minimum. Je sais pas comment, par vos activités. Demandez aussi à l'aider. Vous reliez. C'est ça. Vous reliez à votre soleil. Les connexions ont influent sur l'énergie des choses. En vous connectant à votre soleil, vous pouvez l'aider. Vous l'avez déjà fait par le passé. Mais vous avez perdu l'habitude de vous connecter à eux, les énergies, la nature, le soleil. Vous parlez de l'humanité en général là? Non, une partie seulement. Ouais. Il y a encore des êtres connectés parmi vous. Nous savons que vous avez décidé de changer, mais c'est une question de temps. Oui. Tout dépend du temps que vous allez mettre et du temps passé pour le soleil. Suivant le temps, soit vous pourrez l'aider, soit il disparaîtra. C'est comme ça. Ce sera la fin de la Terre s'il disparaît. Oui, non. La Terre dépend pas de vous. Oui, non, pas la Terre, la fin de nous alors. Oui, non. Vous ne dépendez pas non plus complètement de la Terre. Question de temps. Maintenant, oui, mais pas toujours. Vous pouvez vivre sans la Terre, mais pas comme ça. Donc, vous disparaîtrez pas complètement. Une partie de vous restera sous une autre forme si votre soleil disparaît. Mais tout ce qui disparaît réapparaît. Donc, vous ferez pareil. Et puis, chaque chose en son temps, comme on dit. Voilà, mais vous n'êtes pas concerné.
vous directement. Dans l'eau. Ouais. Oui, vous avez le temps. Et puis bon, ce qui doit être fait sera fait. Les choses se font comme elles doivent se faire. Voilà. On fait ce qu'on peut. Influencer un petit peu. Mais tout est lié. Tout ne dépend pas de nous. C'est sûr, il y a tellement de choses qui se relient, qui influent. Bon. On va peut-être réveiller Estelle. Ouais. Je vous remercie énormément pour toutes ces informations. Merci à vous. Pour toute l'aide que vous lui avez apportée, pour les messages que vous nous avez fait passer.